Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'immobilier et d'emprunt bancaire. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je publie 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Alors, je continue un petit peu cette série d'immobilier parce que c'est un sujet qui me passionne et je vais te parler des financements à 110%. Peut-être que tu lis parfois des trucs comme quoi des gens ont fait des emprunts bancaires à 110% pour financer des biens immobiliers. Peut-être que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, le premier, avant, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait faire un emprunt à 110%. Alors, tu n'es pas sans savoir que tu peux faire un emprunt bancaire pour acheter un bien immobilier. Dans le meilleur des cas, la banque va te payer tout ton investissement immobilier. Mais avant d'aller à ce stade-là, il faut comprendre ce que ton investissement immobilier va comprendre. Quand tu achètes un studio ou un appartement ou ce que tu veux, tu vas l'acheter auprès, généralement, d'un particulier. Donc tu vas payer ce qu'on appelle le prix net vendeur. Donc c'est combien le particulier va toucher pour le bien que tu vas lui acheter. En fonction que tu sois passé par une agence ou pas, tu peux avoir des frais d'agence à payer. Donc ton prix va se constituer du net vendeur plus des frais d'agence. Ensuite, tu passes par la case notaire. En France, tu n'as pas le choix, et je crois que même dans tous les pays du monde, peut-être, j'en sais rien, tu passes par le notaire. Donc le notaire va te faire payer des frais en plus. Prenons un exemple simple, tu achètes un bien immobilier qui t'a coûté 80 000 balles, disons que tu as payé 10 000 euros de frais d'agence parce que tu t'es bien fait enfler, et tu vas payer 10 000 euros de frais de notaire. Donc ton investissement t'a coûté 100 000 euros. Moi, de façon naïve, je me disais, si la banque elle te finance tout ça, elle va te prêter 100 000 euros. Donc tu as eu un financement à 100%. Et bien en fait, pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, quand elle finance un bien à 100%, elle va considérer qu'elle va te financer le bien sans les frais de notaire. Donc en gros, là, dans mon cas, elle va te financer 90 000 euros. Donc les 80 000 euros de ton bien, plus les 10 000 euros de frais d'agence. Elle te prête 90 000 euros et là, elle considère que tu fais un emprunt à 100%. Elle a tout financé. Les frais de notaire, c'est pour ta pomme. Et c'est là, finalement, qu'intervient cette notion de dire « j'ai fait un emprunt à 110%, c'est le fait que la banque va te prêter ce qu'il faut pour payer les frais de notaire. Alors, c'est un peu abusif parce que les frais de notaire, généralement, c'est pas 10%, c'est un peu moins, c'est environ, je sais plus, 7 et quelques pourcents. Donc, on devrait plutôt dire que tu as fait un emprunt à 107%. Mais généralement, on arrondit à 110%. Et là, il faut bien comprendre, j'ai fait un emprunt à 110%, donc la banque m'a financé mon appartement, plus éventuellement les frais d'agence, plus les frais de notaire. Dans mon cas, dans le premier investissement que j'ai fait, qui était un studio, la banque m'a même prêté à 112%. Alors, c'est pas amusé à me filer 2% comme ça de plus pour le plaisir. C'est juste le fait que dans les estimations qu'elle avait faites par rapport aux frais de notaire et aux frais d'agence, elle avait gonflé un petit peu plus en prenant une marge de sécurité, ce qui fait que j'ai touché un petit peu plus, ce qui n'est pas plus mal parce que ça m'a permis de financer une petite partie des travaux. On verra si tu veux dans une prochaine vidéo que tu peux également te faire financer par la banque justement des travaux. Tu peux négocier ça avec la banque, donc elle peut prendre en charge une partie des travaux. Alors après, je crois que c'est un mécanisme assez particulier, je ne l'ai pas fait personnellement, mais je crois qu'après elle te débloque les sommes en fonction des factures que tu reçois de tes artisans. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais donc voilà ce que je voulais te partager, donc cette notion d'emprunt à 110%. Donc j'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une notion qui te parlait ou pas, si tu as appris quelque chose par rapport à ça. N'hésite pas à partager la vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Donc voilà, écoute, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao. Alors, comme tu l'as peut-être... Je la refais.